Et bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour le test du clavier SteelSeries Apex M500. Donc c'est un clavier mécanique disposant de switch Cherry MX Red, de touches rétroéclairées. Donc ça sera donc une monocouleur, ce sont des touches qui sont rétroéclairées en bleu. Donc c'est un clavier qui est donc on va dire plutôt dédié pour les gamers, qui est de très très bonne manufacture. On ressent quand même des plastiques qui sont assez costauds en façade. On a un dessous en aluminium. En revanche, c'est un clavier qui est quand même, on va dire, assez épais. On regrettera l'absence d'un repose-main. Voilà, on ressent vraiment le fait que avec l'épaisseur du clavier, on a un sérieux manque. Après, au niveau de la frappe, c'est assez agréable, bien qu'un petit peu bruyant. Après, j'ai pas vraiment testé jusqu'à présent de clavier mécanique. Les seuls claviers mécaniques que j'ai pu tester, moi, c'est vraiment les claviers qu'on trouvait dans les années 2000, voire même un petit peu avant. Mais vraiment de mécanique, voilà, de clavier mécanique moderne, c'est le premier que je teste. Donc c'est vrai qu'on a quand même des touches qui sont légèrement bruyantes. Par contre, on a vraiment un confort de frappe qui est vraiment très très sympathique. On sent la robustesse du produit. Après, bon, il faut savoir que c'est un design qui est assez classique. On retrouve vraiment un clavier tout à fait standard qui est dépourvu de touches multimédia. On en retrouvera juste quelques-unes en fait en double touche sur les séries de touches de F1 à F10, où vous allez avoir juste un play, avance et recul, ainsi que le réglage du son et le réglage de luminosité du clavier. Ensuite, en ce qui concerne tout ce qui va être tampon, en dessous, on a quand même quelque chose qui agrippe pas mal. Donc ça, c'est plutôt sympa. Les petites rayos derrière pour incliner le clavier sont aussi pourvus d'un genre de caoutchouc qui rend vraiment le clavier très agrippant. Passons maintenant à la partie logiciel. Donc il vous faudra télécharger le logiciel SteelSeries Engine 3. Donc vous trouverez directement sur le site de SteelSeries. Ici vous pourrez donc voir votre clavier et vos autres périphériques SteelSeries si vous en disposez d'autres. En double-cliquant, vous aurez accès aux différents réglages du clavier. Donc vous pourrez réassigner toutes les touches, donc comme vous le souhaitez. Vous allez pouvoir créer des macros. Vous allez pouvoir aussi gérer l'éclairage, que ce soit la luminosité directement ici, ou alors les effets de lumière que vous voulez directement y mettre, le taux d'interrogation pour la rapidité. Donc on va dire que c'est quand même assez complet. Donc dans l'ensemble, assez bon clavier. Enfin moi c'est, comme je vous dis, l'un des premiers mécaniques modernes que je teste. C'est vrai que bon, c'est incomparable avec un clavier à membrane. Vous avez vraiment un confort de frappe qui est vraiment excellent. Après, on regrettera quand même le fait d'avoir un clavier qui est quand même entre guillemets assez classique pour cette gamme de prix là. C'est un clavier qui tourne aux alentours des 100 €. Donc on reste sur une forme classique. Au niveau rétroéclairage, bon, pour ceux qui aiment bien avoir quelque chose de sympathique, vous n'aurez que du bleu, vous ne pourrez régler que l'intensité. Après, bon, vous avez quand même la possibilité de le personnaliser via les macros, via les réattributions de touches. Donc ça vous permet quand même en jeu de pouvoir vous l'adapter de manière quand même assez sympathique. J'en ai pas parlé tout à l'heure aussi. En dessous, vous pouvez organiser un petit peu la façon dont vous allez faire sortir votre câble. En fait, vous avez trois genres de petits canaux qui vous permettent de faire passer le fil. Donc ça c'est plutôt pas mal. Au niveau construction, comme je l'ai dit, on sent quand même qu'il y a de la qualité. On a un plastique qui est vraiment dur au dessus, un fond aluminium en dessous. Après, comme je vous dis, l'épaisseur fait que un repose-main serait quand même, un repose-poignet plus ou moins, serait quand même un petit plus. Apparemment, au jour d'aujourd'hui, il n'existe pas non plus en option. C'est un petit peu dommage parce qu'on ressent quand même un petit manque. Après, vous pourrez toujours quand même vous trouver un repose-main indépendant. Mais je pense que ça reste quand même assez indispensable à ce niveau-là. Sinon, bon, très bon clavier dans l'ensemble. Je pense avoir fait un petit peu le tour. Donc je remercie au passage SteelSeries pour le prêt de ce clavier là. Et donc je vous le conseille vraiment si vous êtes vraiment amateur de jeux, que vous cherchez vraiment un bon clavier.
ça reste quand même quelque chose qui tient la route, qui est très agréable à utiliser, donc n'hésitez pas. Et comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Et on se retrouvera voilà, dans quelques temps pour d'autres tests de cette même marque. Et toujours donc les tests MSI qui vont continuer sur la chaîne. Donc voilà, n'hésitez pas et je vous dis à une prochaine vidéo. Allez, salut!